l'Éternel. Nous prenons le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 10 à 12. Éphésiens, chapitre 4, le verset 10 à 12. Nous écoutons la lecture. Amen. Éphésiens, chapitre 4, le verset 10 à 12. J'ai lu la parole de l'Éternel. Amen. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme les prophètes. Les autres comme les évangélistes. Les autres comme le pasteur et docteur. Pour la perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. La parole du Seigneur. Amen. Acclamez pour cette parole. Si tu as une offrande d'action de grâce et de célébrer pour cette parole, tu peux le faire. Seigneur Tout-Puissant, que cette parole soit une bénédiction pour celui qui est là ce matin. Cette parole soit une bénédiction pour nos mamans, nos papas. Nos frères et sœurs qui ont participé à ce jour. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos louanges et les adorations. Parle-nous puissamment ce matin. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te disons Amen avec joie. Est-ce que tu peux encore dire Amen avec joie? Que le Tout-Puissant nous bénisse. Je me lève et je glorifie le Seigneur notre Dieu. Pour m'avoir sélectionné parmi les vivants de ce jour. Beaucoup sont morts. Dieu m'a fait grâce. Et je dis merci à ce grand Dieu Tout-Puissant. Je lève l'onction de mon père spirituel, le prophète Samuel Cole. Et je bénis l'onction de ma mère dans la foi, la prophétesse Dorcas. Et je bénis la présence des fils et filles de l'église. Puisque les pères c'est pour les enfants. Le bien des pères, le bien, le bonheur, les projets, les richesses de père. En réalité, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour ses enfants. Je bénis que tu ne laisseras pas tes enfants vivre. Où tu seras, même tes petits-fils, même tes petites filles, ta descendante sera bénie à cause de toi. En réalité, Dieu n'a pas besoin que tu laisses ta prospérité vivre. Il a besoin de te donner quelque chose. Même au moment où tu ne seras pas en vie, tes enfants, tes descendants ne seront pas vides de malheur. Je bénis les entrailles d'une mère ce matin. Alléluia. Vous savez, le fils du père et le fils du mère ont toujours une différence de rémunération. À d'autres termes,
toujours une différente tendance d'être aimé. On ne peut pas s'aimer si on n'a pas labouré la terre toi-même. On voulait labourer un peu la terre et s'aimer. Mais vous n'avez pas permis à ce que la terre soit labourée. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous voulions parler de quelque chose ce matin. Ici nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Ici là où nous venons de lire, on est en train de nous parler d'une personne qui s'appelle Jésus. On nous dit c'est lui le seul personne ou la seule personne qui était monté, qui était descendu, c'est toujours la seule personne. Quand il est descendu, à un moment il est monté. Mais après avoir monté, il nous a pas laissé. Est-ce que quelqu'un est là? On va pour Jésus. Que Dieu nous bénisse. Il est descendu. Et à un moment il est monté. C'est toujours la même personne. Il était descendu. C'est toujours la même personne qui est monté. C'est Jésus de Nazareth. Il est descendu aux entrailles d'une femme mariée. Après savoir descendu, il était aussi monté. Après savoir monté, il ne pouvait pas le laisser comme ça. La Bible déclare, il est donné aux saints. Il a donné aux saints. Je prie le Seigneur qui te donne quelque chose. Quand Dieu donnera aux saints, il donnera aussi aux autres. Mais toi, tu es dans quel côté? Tu es parmi les uns ou tu es parmi les autres? Je déclare et je prophétise. Dieu donnera aux saints. Je vais leur donner le voyage. Toi aussi tu participeras. Il va quitter les saints. Il va aller aux autres. Il va donner le mariage. Toi aussi tu seras. Je conseille que la personne là était là. Je reçois. Tu ne peux pas dire que je vais dans l'eau sans être mouillé. Encore le matin que Nazaki n'a pas eu la mounion politique. Or la parole de Dieu c'est ça l'eau. Il faut sentir que poli. C'est-à-dire le va être continu. Maï fait ça manie les ministres. Que Dieu bénisse quelqu'un. Pendant que Jésus est monté, la Bible déclare, il avait fait une organisation. Il a fait cette organisation pour laisser quelque chose qu'on appelle le ministère. Et le ministère là, Jésus devrait le laisser aux catégories de personnes. Dans cette catégorie de personnes. Et dans cette catégorie de ces gens-là, la Bible déclare aux autres, il les a donné les dons comme les apôtres. Aux autres, il les a donné les dons comme les prophètes. Aux autres, il les a donné les dons comme les évangélistes. Aux autres, il les a donné les dons comme les pasteurs. Et enfin, aux autres, il les a donné les dons comme les docteurs. En d'autres termes, je voulais parler sur le 5 ministère. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Parmi les ministères, quand on parle de ministère, c'est une charge. C'est une lourde charge que Dieu donne à une personne dans laquelle derrière lui il y aura un groupe de gens. My God. Cette charge, Dieu ne le donne pas à n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parmi les 5 ministères, nous savons le ministère apostolique, nous savons le ministère prophétique, nous savons le ministère évangélique, nous savons le ministère pastoral, et nous savons le ministère doctoral. Ce sont les noms de ministre de Dieu, ministre de Dieu, ministre lingala, le serviteur ministre. Moya Lotomo. Parce que dans l'universal, il y a les protocoles qui sont des serviteurs, il y a des chantres qui sont des serviteurs, il y a les donateurs qui sont des serviteurs, il y a les balayeurs de l'église qui sont des serviteurs. Mais dans la catégorie des serviteurs, Dieu a arrangé les choses. Il y a le catégorie que Dieu a opprimé. C'est la catégorie de personnes qu'on appelle le ministre de Dieu. Et la Bible déclare, ce sont des dons que Dieu a donnés. En d'autres termes, ce sont les dons que Jésus a donnés. Ce n'est pas n'importe qui nous a fait des ministres de Dieu. Le ministre de Dieu, ce sont des dons que Jésus a donnés. On ne reçoit pas les ministères par une personne. Mais c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous les donne. Mais ton Père spirituel, ton encadreur, peut aussi découvrir ton ministère bien avant que toi. Alléluia. Amen. Mais c'est lui ne dit pas que c'est lui qui t'a donné ce ministère. Dieu bénit quelqu'un. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Je parle du ministère. Le ministère, c'est une mission. Et dans cette mission, il y a une lourde charge. Quand on parle de la mission, c'est-à-dire qu'il donne le point A pour aller au point B. Mais dans cette déplacement, tu ne vas pas aller légèrement. Tu vas porter toute une charge. Et cette charge, c'est ça la charge par laquelle tu rendras compte auprès de l'Éternel. Dieu te dira la charge que je t'avais donnée. Comment as-tu marché, orienté cette charge? Parce que nous voyons plusieurs personnes ont abandonné des charges que l'Éternel leur avait posées. Comme dans le livre de Néhémie, nous voyons les Lévites ont abandonné l'œuvre. Mais qu'est-ce qui pousse ce ministre d'abandonner l'œuvre? Il y a plusieurs choses. Il y a d'autres ministres qui ne sont pas appelés de Dieu. Ils ne sont pas choisis de Dieu. Parce que tu peux être appelé. Mais si tu n'es pas choisi, le premier ministre de Dieu.
Or la charge que Dieu me donne, c'est de nourrir le peuple, d'orienter le peuple et le royaume de ciel, de montrer au peuple le royaume de ciel. Et lorsque le peuple refuse de regarder le royaume, c'est alors beaucoup de ministres occupent leur place. Pour aller chercher la magie, parce qu'il faut que le peuple ait besoin de miracles. Vous voyez, comme le peuple avait toujours soif d'eau, et cela poussait à Moïse à demander à faire des choses le contraire. Le peuple, vous êtes une charge que Dieu a confiée à votre pasteur. Quand Dieu donne à quelqu'un une charge, il lui donne aussi des prérogatives à suivre dans la charge qu'il lui a confiée. Parce que le peuple suit la charge par laquelle le ministre a reçu de Dieu. Et le suivre dans le principe par lequel le ministre a reçu de Dieu. Ils veulent leur propre principe. Alléluia. Je peux acclamer pour le Seigneur. Mais ce que nous devons comprendre par le ministère, le ministère que Dieu nous a donné, nous voyons la manifestation de ce ministère dans la nouvelle alliance. Le cinq ministère comme si est mis en œuvre dans la nouvelle alliance. Le cinq ministère comme si est placé en exercice dans cette nouvelle alliance. Mais dans la scène alliance, Dieu avait déjà manifesté tous les cinq ministères. Il avait déjà travaillé. Parce que l'homme ne peut rien faire si cela n'a pas commencé par Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui est notre source. Alléluia. Parce qu'on est là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ne bloquez pas avec le ministère que Dieu t'a donné. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Plusieurs sont assis là-bas. Ils sont des grands prédicateurs de demain. Nous tous nous étions comme vous. Nous étions là. Et il y avait notre papa Céleste qui nous prêchait ici. Et on n'a jamais rejeté ce qu'on a acquis de lui. Mais on compris, nous sommes en train d'accomplir les mêmes choses qu'il avait parlé aussi. On fait toujours toute une continuité. Parce que le ministère c'est tout un chemin. Est-ce que tu apprends aussi quelque chose aujourd'hui? Dieu bénit quelqu'un. Dieu bénit quelqu'un. Tu ne peux jamais être appelé un ruminant. Quelqu'un qui vomit. Si tu n'avais pas préalablement mangé quelque chose,
Et tu ne peux pas vomir si tu n'as jamais mangé quelque chose. Quand tu es là, tu es en train de mourir de cette parole. Un jour tu vas le vomir. Bosanza ya barbecue misaka bato, mais bosanza ya mwana nzambe bengaka bato. Bosanza bandikila ya bato. Quand tu es en train de vomir, peut-être que tu es en train de vomir les paroles que tu as apprises. Maloba. Les paroles plus comme le bali le acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Le ministère, le temps avait été d'abord travaillé par Dieu lui-même. Dieu lui-même, il nous a montré comment il était un bon ministre. Alléluia. Parce que dans la création, Dieu lui-même, pendant qu'il le créait, il avait déjà manifesté les 5 ministères. Parce que nous sommes là. Parce que nous sommes là. N'abandonnez pas la charge que Dieu t'a donnée. Peut-être aujourd'hui tu nous vois comme si tu n'as pas quelque chose dans toi. Je te dis un jour tu seras comme Samuel où les autres vont s'approcher de lui. Pouvant aussi te demander qu'est-ce que Dieu a dit. Toi tu demandes aux autres. Mais les gens s'approcheront de toi pour te demander qu'est-ce que Dieu a dit. Oh Seigneur, je bénis un ministre de Dieu dans ces lieux. Toi tu as une capacité d'exercer le ministère que Dieu t'a confié. Je libère la bénédiction pour cette personne. Je libère la bénédiction pour cette personne. Ce sera un ministre puissant. Je parlerai de la part de Dieu. Et les gens vont t'écouter. Même toi qui n'es pas ministre, tu te crois que tu n'es pas ministre. Et même dans toi, tu peux faire sortir un enfant être un ministre de Dieu. Je reçois, je bénis ta vie. Tu ne peux pas être un ministre de Dieu. Mais tu peux faire sortir dans toi des grands ministres de Dieu. Je suis en train d'envelopper tout le genre de ces personnes et je suis en train de vous donner. Les enfants soient des grands prédicateurs. Les enfants soient des grands prédicateurs. Avoir un ministre de Dieu dans la famille, c'est aussi très important. Parce que je parle à quelqu'un. Dieu appela la lumière. Dieu était tout un prophète. Parce que le prophète, Dieu a déposé quelque chose. D'appeler même les choses qui n'existent pas viennent à l'existence. Je suis en train de déclarer dans ta vie les choses qui n'existaient pas, les bonnes choses qui n'existaient pas. Je les appelle au nom de Jésus. Alléluia. C'est quand il appela la lumière jour. Il appela la lumière jour. À d'autres termes, Dieu a changé même le nom de la lumière. Quand la Bible déclare, tu es derrière les paroles de tes serviteurs. Pour l'accomplir, mon Dieu, un homme de Dieu prophétique, il a la capacité de faire appel aux choses qui n'existaient pas dans ta vie. Parce que Dieu est derrière ses paroles. Je bénis les ministres de Dieu qui sont ici. Je bénis les enfants de Dieu. Que Dieu commence à être derrière tes paroles. Quand tu dis viens
les choses arrivent. Quand tu appelles le domaine, est-ce que je parle à cette personne? Certainement tu appelleras beaucoup de choses qui n'existaient pas dans ta vie. Quelque chose que Dieu a créé. Mais toutes les choses, mais l'autre que Dieu a créé, on ne saurait plus écouter. Je serai comme une flèche. Le cheval répétait toujours les choses que j'étais toujours dit. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez simple. Aimez ce qui te fait du mal. C'est là qui te font du mal. Aime-les. Apparemment, c'est dans la communauté ma belle ignorance. Ok. On va comprendre que le Seigneur est dans le cerveau de l'homme. Dans le Seigneur. Quand tu es ministre de Dieu, n'acceptez pas que tout le monde t'aime. N'acceptez pas que tout le monde parle de Dieu. C'est ça le critère de ministre. Parce que tu auras un grand ministère. Un ministère où même les paralytiques vont marcher. Dans un ministère où tu mettras même un défi si un saut qui vient, si un mulet qui vient, parce que je suis capable de le faire. Commencez à aimer ceux qui te haïssent. Mais toi commencez à le prouver cet amour. Et si ne l'accepte pas toujours, un ministre de Dieu n'est pas obligé de dire à tout le monde de lui aimer. Moi qui vous prêche, ce n'est pas tout le monde qui est là lui-même. C'est toujours comme ça. Je prie le Seigneur. Lorsque tu obéiras au principe de Dieu, Dieu t'amènera loin. Même si tu peux être élevé, ne voyez pas tes aînés comme des subalternes. C'est eux-mêmes qui viendront. Joseph n'a jamais dit à ses frères, prosternez-vous. Quand les choses de Dieu ont commencé, les aînés se sont prosternés. Un aîné qui fait le récit, la bénédiction de son petit, il doit respecter le petit. Paul Maza, un ministre de Dieu qui te prêche. Il venait à la famille à maman et à tata Nayo. Il y avait un gars tata Tinayo. Si quand le premier ministre ne pourra pas respecter le bandat pour le principe de respect. Alléluia. Si ces personnes ont abandonné le ministère, tu es venu à Tiki par le tombe. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas rendus responsables de leur lot de charme. Ils se laissent à la portée de tout le monde. Et il le manque de respect. Le ministère ne donne de la valeur. Tu peux sortir un enfant auprès de ta mère. Mais le ministère que Dieu a donné à toi fera de toi le père de ta mère. Écoutez dans la création, Dieu a
dit, Genèse chapitre 1er, le verset 5. Genèse chapitre 1er. Dieu appela la lumière jour. Quand Dieu appelle la lumière jour, Dieu a exercé le ministère prophétique. Mais Dieu ne s'est pas arrêté par là. Appelant les ténèbres nuit. Quand Dieu appelle les ténèbres nuit, en d'autres termes, Dieu est en train d'utiliser le ministère doctoral. Mon Dieu. Le livre de Psaume est en train de nous expliquer. Psaume chapitre 119. Le verset 130. La Bible déclare la lumière est comme un prophète. Or c'est lui qui appelle la lumière, c'est un prophète. Parce que la lumière, c'est un révélateur. Or les prophètes, c'est celui qui révèle les choses à venir, les choses présentes et les choses passées. Mon Dieu, ça me la capacité au monde mon Dieu. Et puis ça est en train de nous ajouter puis ça qui sera mis sur pied un docteur. Il est comme un ténèbre. Les ténèbres c'est tout un mystérieux. En d'autres termes, les ténèbres est aussi le roi. Esaïe est en train de nous expliquer. Esaïe chapitre 8, le verset 23. Les ténèbres ne réuniront pas pour toujours. C'est lui qui règne, c'est tout un roi. Les ténèbres, c'est tout un roi. Quand Dieu appela les ténèbres, oui, Dieu était en train d'utiliser un ministère doctoral. Dans le ministère doctoral, il faut imposer la doctrine de Jésus-Christ. On ne peut pas utiliser votre doctrine à l'intérieur de Jésus. Tu peux acclamer pour Jésus. Mon Dieu. Écoutez maintenant. Dans le premier jour de la création, Dieu avait déjà utilisé les deux ministères. Le ministère prophétique et le ministère doctoral. Écoutez dans le deuxième jour de la création. Nous prenons Genèse au chapitre 1er. Le verset 8e. La Bible déclare Dieu est le créateur. Le deuxième jour, il appela l'étendue du ciel. Il appela l'étendue du ciel. Oh, pour que Dieu appelle l'étendue du ciel, il devait d'abord séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Le jour de la création de pendant que Dieu créait, c'est moi le ministre pour exercer le sein du ministère. Et tu as venu quelqu'un. Amen. C'est dans les eaux d'en bas, et les eaux d'en haut. Et il appela l'étendue d'en haut, l'étendue du ciel. Mon Dieu. Lorsque Dieu appela l'étendue du ciel, il manifesta le ministère de pasteur. Il représente
ministère pastoral. Parce qu'un pasteur, pour le comprendre, l'apôtre Matthieu va t'expliquer. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 25 et le verset 31, le pasteur c'est un berger. Son rôle est de séparer les brebis avec les moutons. La démarche est le brebis. Comme les brebis et les boucs ne sont pas de même nature. Le pasteur a le rôle de séparer dans l'ancienne vie de pasteur. Comme il n'a eu à kala ya mabe, azokabona mona bomo nyoyo ya sika ya malamu. Ndase mona mutu aye na église alingi bateya ye makambo oyo pia bokabona mabe ya kala. Lorsque Dieu dans la création de deuxième jour, il était en train de séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. C'était pour appeler l'étendue du ciel. Par l'appellation de l'étendue du ciel. J'ai exercé le ministère pastoral. Le pasteur, quand il caresse les fidèles, mais pour la séparer du mal. Amen. Amen. C'est comme Moïbi. Amen. C'est comme Père Mabé. Amen. Tu as béni quelqu'un. L'étendue du ciel. Qui avait été séparé. C'est ça tout un ministère pastoral. Que Dieu était en train d'exercer. Dieu ne peut pas me donner les 5 ministères. Lui-même n'a pas exercé d'abord ces 5 ministères. Dieu bénit quelqu'un. Dieu bénit quelqu'un. Écoutez ce que la Bible déclare. Le troisième jour de la création. Genèse chapitre 1er. Le verset 10. Écoutez ce que la Bible déclare. Le troisième jour de la création. Dieu tira la terre de la mer. Acclamez pour Jésus. Dieu tirera la terre de la mer. Et il l'appela. Il l'appela les 5 terres. Dieu, quand il a tiré la terre de la mer, il appela les secs. Autant avec Benya Kawana, à Benya Mosiko, ça n'est pas question de bien parler. Prédicateur, tu dois avoir le temps pour consulter la Bible. Aussi, Satan l'a fait sur nous, n'a-t-il pas côté. Quand tu viens ici pour prêcher, pour vendre la Bible, le verset, le prédicateur, ça nous doit pas être dans les alliances. Révélé par l'ensemble de Makambo, il y a 5 ministères, on a 5 ministères à faire les faisait pendant bien la jeunesse. On peut même prêcher les 5 ministères quand Adam était créé dans le jardin. Quand Dieu a dit à Adam, tu es le cultivateur. Mais Adam était déjà tout un ministre qui exerçait les 5 ministères aussi. Adam le cultivateur, c'est un ministère de doctorat. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est un au moins bon. Il faut comprendre que le Makambo va le barrage à Maka Isapuna.
Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Dieu appela le secrétaire. Pendant que Dieu les appela terre, Dieu avait exercé le ministère d'un évangéliste. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui exerce un ministère d'appeler le peuple qui était dans l'eau. Appeler le peuple qui était dans le monde. Et de faire sortir ce peuple. Dieu va faire évangéliste, non, fait attendre mon tour, mon côté de Jésus. Ah, vous avez sorti dans mon kiri. Abîmé dans mon kiri. Ah, et voilà. Dieu est évangéliste. Ah, et voilà. Quand Dieu avait sorti la terre de l'eau, Dieu exerçait déjà le ministère de l'évangéliste. Il faire appeler ceux qui étaient dans le monde. Il les appeler dans le royaume de Jésus-Christ. Dieu a aussi la capacité de faire l'évangélisation. Mais toi, tu as toujours la capacité de faire des besoins de ma soeur. Faire l'évangélisation, d'appeler les gens dans l'œuvre de Dieu. Tu vois quelqu'un qui commence à parler toujours à propager les noms des autres personnes au lieu d'inviter les gens dans l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même était un bon évangéliste. Il appelait les gens qui étaient noyés dans l'eau. Il les amenait dans l'évangile de Jésus. Le ministère évangélique. Mais Dieu n'a pas fini seulement par là. Il appela les secrétaires. Il appela aussi l'âme des hommes. Il appela la masse des hommes. Le même jour ta vie est changée. Amen. Lorsque Dieu appela la masse des hommes, là Dieu était en train de manifester le ministère d'apôtre. Il manifestait le ministère apostolique. Le rôle de ministère apostolique, c'est de rassembler, pour que la mer soit. Dieu avait rassemblé les eaux. Entoure l'esprit de rassemblement. N'ayez pas l'esprit de diviser les gens. Il y a aussi le ministre de Dieu qui divise. Alléluia. Un apôtre, il a un ministère de rassemblement.
rassembler. Quand il les rassemble, il lui donne et il lui met le nom de Jésus. Mon Dieu. Le cinquième ministère, c'est somme de grâce que Dieu a donné aux uns et aux autres. Le ministère, c'est tout un canal de bénédiction pour le peuple. Si vous avez reçu un ministre de Dieu, c'est toute une bénédiction pour le peuple. Je vais parler à quelqu'un. Nous avions vécu le cinquième ministère dans la nouvelle alliance. Oh, c'est là que Dieu l'a commencé déjà dans la scène alliance. Je peux dire à quelqu'un. La bonne chose que tu vois aujourd'hui aux autres, ce sont des choses que les gens ont compris. C'est déjà qu'à la route de la maman. Ne soyez pas étonnés quand tu vois quelqu'un rouler. Toi aussi, dès que tu étais dans le sein de ta maman, Dieu te l'avait déjà préparé bien avant. Vous savez quoi? Avait donné les noms autour à tous les détails, à tous les oiseaux. Mon Dieu. Pendant qu'il donnait les noms à tous les animaux des champs, à d'autres termes, Adam manifestait le ministère doctoral. Or, un docteur, lui, il explique les choses et c'est ça le miracle. Parce que Nicodème, dans le monde Jésus, Jean chapitre 3, le verset 2, dans le monde Jésus, Yosanan, vous êtes docteur. Un docteur fait un miracle. Miracle, c'est dire si nous avons miracle, un ministre de docteur, c'est expliquer les Écritures. Miracle, c'est un docteur, le temps de Seigneur expliquer ma cause. Il fait le conseil, c'est ça le docteur a dit. Ah! Nous sommes ça le miracle. Nous sommes ça le bien. Amen. Parce que nous sommes Amen. Miracle ensemble, Amen. Dieu donné quelqu'un. Dieu donné quelqu'un. Mon Dieu. Il y a une fois. Il y a une fois. Il y a parfois lorsque Dieu est dans le jardin. Il a créé Adam. Adam était dans un profond sommeil. Pendant que Adam est dans le profond sommeil, à un moment Adam s'est réveillé. Pendant qu'il est dans le profond sommeil, il est en train d'exercer un ministère de l'évangéliste. L'évangéliste, déjà sonné. Il y a un tel ranza, on fait la dabofa. Bible, a bloqué. Attends, la porte à la bise, attention à Amaba, on dit maïe. On dit maïe, les gens à Babasson, on doit pouvoir là-bas. Mais l'autre, il en a pour fâter. Hôtel ranza, vous allez dans la mouka. Samba lingaka bato tanto lo bato so batel to kufa to sepa na da to kufa la banga ndomo bwe akosa bato kufi to mena bemena ngana mai ba meni ko ba esta la mga ara mtasa kufa avana la muka to benga bana na ngabo ni bana na yi avana la muka to benga mwasi na ngabo ni mwasi na yi avana la muka to avana muka to benga antilope le porteur de musique d'accord. Avant la ligne solo au Kofi, Ningisa Mabo. Pour ma bâtisse, avant Allah, nous va faire Kofi. Pour moi, c'est Yazala.
bana bazala antilope bazala satana akoki koorganize makambo wana kaka yo ne aluka yango mwana nzambe ezalaka mayele mwasi na bana bayema wana mutaka te antilope ya bino apitela mai te mpotela kaka mosika abana ndingo akufi ningisa maboko wana kolo avant ndingo akufi fongola misi tala misa bitende nasoka avant ndingo akufi telema tambola twavangando solo batelemi abia alingaki olia ngai akili ntango okufi na yesu so omitalisa vraimen okufi osoka okufa soit okufa bakundela balabala okufa ngai nabangaka moto te ngamulobele mabe ngai ezaka hipoketi te hipoketi esali na makambo ya nzambe okomi koprofite osala makambo na mpona tondakela hipoketi te okufa te oza kolamuka parce okufa na yesu biso baevangeliste kozala kosoko meki na lobino meki tobebani fe okufa te okufa te voyatika kotika yesu maboko. Si tu n'étais pas encore dans un profond sommeil, lorsque tu vas te réveiller, tu ne constateras jamais que Ève est l'os et le désordre. Le cinquième ministère, ce sont des temps que Dieu a donné pour son peuple. Et voici Adam appela sa femme. Genèse chapitre 2, verset 23. Genèse chapitre 2, verset 23. Lorsqu'il est réveillé de son sommeil, il dit, voici cette fois celle qui est hors de mes os. On l'appellera femme. Moi si. Là, Adam était en train d'utiliser le ministère prophétique. Parce qu'il a exercé les 3 thèmes de la prophétie. Voici celle. On ne peut pas dire voici si auparavant il n'y avait pas. Parce que dans le passé, Adam était en esprit avec Ève dans l'éternité. Dieu avait d'abord créé l'homme et la femme en esprit. Il a dit voici. C'est le présent. Celle qui est hors de moi. Il devait utiliser le fétiche. C'est la prophétie est classée dans les 3 temps. Cette femme, on l'appellera. Le temps qu'Adam est en train d'utiliser, il était tout un prophète. On l'appellera femme. C'est pourquoi l'église aujourd'hui est appelée femme. Amen. Ces femmes, bon, on lui appellera femme, mais pourquoi pas aller sur Ève? On lui appellera qui? Femme. Appelez pas une femme. La femme aujourd'hui c'est l'église. Avec c'est le ministère prophétique. Le cinquième ministère avait déjà commencé dans la scène. Côté ministre de Dieu. Prends bien soin de la charge que Dieu t'a donnée. C'est bien la mission que Dieu t'a confiée. Cette mission te bénira. Je bénis tous les ministres de Dieu ici. Et partout dans le monde entier. Vous avez une lourde charge. Une grande responsabilité. Et cette responsabilité vous bénira. Je bénis la présence de tout et chacun. Et vous aussi le peuple de Dieu. Vous devez savoir vos
Vous êtes sous la responsabilité de ministre de Dieu. Parce que vous avez que Katana Moni Mondasa na Semokumba na yo. Oh. Et toi là. Oh, grâce à la Sokunate. Dans l'église, on n'a pas. Vous savez, on peut changer un pasteur. On peut changer un prophète. On ne change jamais le père. On peut changer une femme. On peut changer un mari. Le père, papa, on ne le change pas. Le fils, on ne le change pas. Ok. Yo oza mondeli l'église toza pena mwana ya tata na yo. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à expliquer à l'intérieur. Il y a parfois le père peut mourir. On peut prendre un encadreur. Il va t'encadrer. Mais c'est quoi la mort d'un père? Parce que le père est orienté de la voie de Dieu. Lorsque le père commence à mener le futur sur les lèvres de l'Éternel, c'est un père qui est mort. Jésus nous a dit dans le c'est ça le changement maintenant. Est-ce qu'on a compris? On a compris le matière et dans une minute. Qui n'a pas compris? Les 5 ministères. Il a commencé de la nouvelle alliance. Oh, Dieu l'avait déjà prédestiné dans la nouvelle alliance. La première personne a exercé les 5 ministères. C'est lui-même Dieu. La deuxième personne, c'est Adam dans les jardins. Lui aussi, il avait exercé les 5 ministères. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous les a donnés pour la bénédiction de son peuple. Tu vois un ministre de Dieu. Amen. Amen. Je prie le Seigneur. Dieu ne te laisse pas. Dieu ne t'abandonne pas. Tout ce qui ne marche pas, commence à marcher. Au nom de Jésus.